Les troubles mentaux sont des troubles chez l'homme où des traits de personnalité individuelle s'expriment de manière si forte et éclatante qu'ils empêchent une personne de mener un mode de vie normal et perturbent son système personnel. À première vue, les psychopathes sont difficiles à reconnaître. On dit de ces personnes qu'elles sont étrangement accueillies et qu'elles ne sont pas de ce monde. Pourtant, il existe des troubles mentaux difficiles à cerner à l'œil nu. Examinons de plus près le concept et les critères des troubles mentaux, donnons une définition psychiatrique et analysons les causes et les méthodes de traitement. Qu'est-ce qu'un trouble mental? Qu'est-ce qu'un trouble mental? Comment se manifeste-t-il? Le terme a été introduit par le psychiatre allemand Julius Ludwig August Kohr, 1891. Le nom est formé à partir du mot grec esprit. Les troubles mentaux sont des violations innées ou acquises du psychisme. Les troubles mentaux se caractérisent par un développement inégal de la personnalité et des manifestations d'unilatéralité. Certains traits sont trop prononcés, agressivité, égoïsme, d'autres sont totalement invisibles, sentiment de honte, empathie. Les troubles mentaux sont-ils une maladie ou un trait de personnalité? Certains experts considèrent qu'il ne s'agit pas d'une maladie. D'autres experts considèrent qu'il est dû à un trouble mental chez l'individu. Il convient de noter qu'il ne s'agit en aucun cas d'un retard mental. La plupart des psychopathes ont un TSI moyen ou élevé. En psychologie, la définition de la psychopathie est la suivante. Un psychopathe est une personne présentant une pathologie de la personnalité. Dans la plupart des cas, les psychopathes deviennent des parias et la société ne les comprend pas, peur ou légèreté. Toutefois, en raison de certains troubles psychopathiques, une personne peut obtenir ce qu'elle veut en prétendant être gentille, serviable et compatissante et peut gagner des places. Les causes. La cause des troubles mentaux est la perception d'une violation contre le monde. Cela se produit dans le contexte des problèmes suivants: alcoolisme des parents et autres dysfonctionnements familiaux. Pathologie congénitale du système nerveux central, SNC. Blessures et infections génériques pendant le développement intra-utérin de l'enfant. Infections et autres maladies contractées pendant l'enfance. Par ailleurs, il convient de noter que le coût de l'éducation familiale est une cause de développement des troubles mentaux. Hyper-PK écrasante. La froideur et la séparation des parents. Style éducatif de l'éducation. Développement du type idole familial. Autoritarisme, cruauté et humiliation. Importance. Les troubles mentaux sont liés à des anomalies dans le développement des domaines motivationnels et émotionnels de la personnalité. Signes et symptômes des troubles mentaux. Dans les troubles mentaux, on observe les symptômes suivants: signes précoces, sensibilité et vulnérabilité, qui se modifient avec l'apparition de la négativité. Tendance au déclin, à l'adoration de la réalité. Intolérance et problèmes connexes d'adaptation à la société. Refus des normes et des valeurs sociales. Absence de honte. Les psychopathes voient le monde comme ils veulent le voir. Ils ne peuvent pas altérer leurs capacités et leurs compétences et ne peuvent pas exagérer ou sous-estimer leur importance. Ils ne savent pas reconnaître leurs erreurs et en tirer des leçons. Les autres caractéristiques principales, très caractéristiques pathologiques, sont des troubles mentaux. L'hypocrisie, enfin, les erreurs, impulsivité, irrationalité, conflit, irritabilité, l'agressivité, méchanceté. En outre, les caractéristiques suivantes sont habituelles pour les troubles mentaux. Confrontation. Affaiblissement de l'instinct de conservation. Intolérance à la discipline. Les psychopathes prennent souvent part à des conflits et à des bagarres. Ils sont souvent victimes d'accidents et de difficultés professionnelles. Les psychopathes ne développent pas non plus de vie personnelle, car ils causent de la douleur, physique ou mentale, à tous ceux avec qui ils communiquent. Cependant, ils n'éprouvent aucun remords et ne se considèrent pas comme coupables. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'on attende d'eux. Intéressant. Les troubles mentaux chez les femmes et les hommes se manifestent un peu différemment, mais nous en reparlerons dans d'autres articles. Type de troubles mentaux. En fonction du type de motivation comportementale, il est possible de distinguer ces types de troubles mentaux. Classification de la psychopathie P. B. Ganouchkin, psychiatre soviétique. Les troubles mentaux délirants. Delusions. Les personnes atteintes de ces différents syndromes se distinguent par leurs doutes, leur caractère vindicatif et leur insouciance. Elles sont convaincues que tout le monde le fait, malgré les ragots qui circulent derrière elles. Elles tourmentent les autres avec des jeux, des interrogatoires. Parfois, ce type de psychopathie est une croyance que la personne est malade de quelque chose, versée dans une inquiétude réalisée dans l'hypocondrie du cœur. Dans ce cas, le psychopathe cherche à traiter le profil somatique. La schizophrénie. On dit de ces personnes, c'est dans les nuages. Elles vivent dans un monde de fantasmes et de rêves. Leur imagination est à l'œuvre et elles s'entourent de créativité. En outre, les schizoïdes s'intéressent à la physique, aux mathématiques et à la philosophie. La vie quotidienne est difficile pour eux et les leurs. Comme les émotions de ces personnes sont gelées,
Les parents et les proches ne doivent pas attendre une attitude chaleureuse. Les schizoïdes sont bien seuls avec vous. Instabilité. Ces personnes se distinguent par leurs options, leur compréhension et leur faible volonté. Elles promettent quelque chose et l'oublient immédiatement. Et si elles s'en souviennent, elles peuvent encore revenir sur leurs paroles parce qu'elles ont changé d'avis. Plus précisément, elles le disent, mais il s'agit en fait du fait que quelqu'un les a convaincues. Ce sont des personnes très influençables. Elles n'aiment pas faire leur travail, essayent de s'asseoir sur le cou de quelqu'un. En même temps, elles sont mesquines sur le plan émotionnel, froides et isolées. Trouble mental excitable. Bien aimé jusqu'à ce qu'il en tire un bénéfice personnel. Pour son bien-être, l'individu souffrant de troubles mentaux excitables est prêt à courir après sa tête. Il devient cruel et agressif, irritable, intolérant et insensé. En raison de cette caractéristique, les personnes de type excitable changent souvent d'emploi, d'amis et de partenaires amoureux. Cependant, ils ne vont pas chercher la cause en soi, ils sont responsables et coupables envers les autres. C'est pourquoi ils refusent plus souvent que les autres psychopathes de se faire soigner. Les hystériques. On dit d'eux, le théâtre le réclame, la star, le théâtre d'un seul acteur. Les personnalités hystériques ont besoin d'attention. Elles font tout pour être au centre du débat. Elles ont une apparence excentrique et se comportent différemment. Elles ne font pas la lumière sur les relations publiques noires, si elles en parlent. Tous leurs sentiments, leurs comportements et leurs paroles sont mis en scène. Ces personnes sont sociables et suggestives. En raison de cette psychose, l'hystérie ne peut pas être profondément affectueuse, de sorte que leur vie privée en souffre plus qu'autre chose. Les troubles mentaux. Ces personnes se distinguent par leur ponctualité, leur assiduité, leur patience, leur travail acharné et leur tendance à douter, à s'oublier et à tout garder près du cœur. Même un petit ennui de quelques secondes ou un retard chez quelqu'un peut les éloigner d'eux-mêmes. Le stade mental ne peut pas atteindre de grands sommets dans le monde du travail parce qu'il ne sait pas prendre de décision et qu'il a peur du changement. Dans sa vie privée, tout ne va pas bien. La plupart des stades mentaux se révèlent être les otages de relations de dépendance. En raison des niveaux élevés d'anxiété, tous les stades mentaux sont à risque en termes de dépendance, alcool, drogue, jeu. Les Athéniens. Ce sont des personnes calmes, réservées et fermées. Il leur est difficile de s'intégrer dans la société. Les Athéniens sont influençables et ont une faible concentration de l'attention. Ils se lassent rapidement des tâches monotones et de la monotonie de la vie. Ils sont préoccupés par leur santé. Troubles émotionnels et mentaux. La productivité, l'humeur et le contexte émotionnel de ces personnes changent en un claquement de doigts. Cela peut être dû à des changements météorologiques ou à d'autres facteurs externes, mais cela semble se produire comme si de rien n'était. Les fluctuations émotionnelles ont un impact négatif sur les individus et le secteur du travail. En 1997, la classification a été élargie. Certains troubles ont été renommés et d'autres options de troubles mentaux, selon la CIM-10, ont été ajoutées. Troubles schizophréniques, psychoschizophréniques. Troubles délirants, correspondant au trouble mental délirant. Troubles schizophréniques. Troubles sociaux. Troubles émotionnels instables. Troubles mentaux agités. Troubles hystériques, psychopathie hystérique. Troubles égocentriques. Troubles obsessionnels compulsifs, correspondant à la psychose psychotique. Troubles de l'évitement, troubles anxieux. Troubles de la dépendance, psychopathie acénique ou addictif. Le trouble de l'agressivité passive. Nous n'avons pas encore décrit leurs 5 formes cliniques de troubles mentaux, les autres sont caractérisés de la même manière que la classification de Ganouchkin. Schizophrénie. La personne est convaincue d'avoir des facultés mentales. Elle croit au mysticisme et à la magie, vit dans un monde imaginaire et n'a pas de relation étroite avec les autres. Association. Les psychopathes dans toute leur splendeur, crachent sur la norme, crachent sur les gens avec légèreté, n'ont ni conscience ni honte, manipulent. Ce sont des personnalités agressives et cruelles. Cependant, si quelque chose doit être fait, ils peuvent facilement trouver un langage commun avec les gens. Les narcissiques. Ces personnes ne sont pas dotées d'empathie, sont confiantes dans leur singularité et exigent d'être idolâtrées. Elles ont tendance à être envieuses et ont toujours besoin d'un soutien extérieur et du sacrifice de quelqu'un qui peut s'affirmer. Type évitant. Ces personnes ne supportent pas la critique, dépendent de l'opinion des autres, craignent l'échec, souffrent d'un sentiment d'infériorité et ont peur de tout ce qui est nouveau et d'être rejetées. Elles ne laissent personne s'approcher d'elles. Passive-agressive. Pour ces personnes, tout est toujours mauvais. Elles résistent à toute nouveauté, se disputent beaucoup, critiquent et envient les autres. La classification de la psychopathologie reste controversée en psychiatrie et les experts utilisent les 2 groupes. À noter. Dans la vie réelle, il est rare de trouver des types purs. Nous avons plus souvent affaire à des types mixtes, c'est-à-dire à des complexes de psychopathologie. Certains psychopathes sont plus prononcés,
d'autres moins. Comment identifier les psychopathes? Les psychologues estiment que 2% de la population mondiale est psychopathe. Dans la vie de tous les jours, les psychopathes sont reconnaissables aux signes suivants. Il peut sans difficulté mettre un masque sociable et prétendre être une personne gentille et chaleureuse. Si vous entendez quelque chose de différent à son sujet, vous ne le croirez pas tout de suite, c'est un psychopathe. Il semble que nous parlions de deux personnes différentes. Manipulateur, tant que le psychopathe a besoin de quelque chose de vous, il ne vous laissera pas tranquille et obtiendra ce qu'il veut par la flatterie et la violence. Ment beaucoup, se souvient de tout, n'est jamais impliqué dans des stratagèmes astucieux et parle fièrement de ses stratagèmes. Ne sait pas faire preuve d'empathie ou de sympathie, peut l'exprimer par des mots, mais apprend à prêter attention aux expressions du visage. Elles peuvent être contraires, aiment les sports extrêmes et toutes sortes de risques, décident souvent de changer radicalement de vie. Tous les psychopathes ne sont pas dangereux et tous ne deviennent pas des meurtriers ou des violeurs. Cependant, l'absence de culpabilité, l'impitoyabilité et l'agressivité créent un terrain propice. Les psychopathes agressifs se reconnaissent à leur comportement. Ils aiment faire du mal aux animaux, aux enfants, aux proches, aux passants, regarder des films d'horreur et des reportages sur les crimes. Diagnostic et traitement de la psychopathie. Pour établir un diagnostic, les psychologues suivent les critères de diagnostic de la CIM-10. Selon cette classification de la maladie, au moins 3 des symptômes suivants doivent être présents en même temps pour diagnostiquer une psychopathie: indifférence à l'égard des expériences des gens, mépris des normes et de l'ordre public, relations tendues et conflictuelles avec les autres, incapacité à faire face à la défaite ou à l'échec avec dignité, agressivité et cruauté dans la lutte pour satisfaire ses propres désirs et besoins personnels, absence de honte et de culpabilité, incapacité à s'excuser et à apprendre de ses erreurs, désir de rejeter la responsabilité de son comportement sur les autres. Le psychologue identifie les critères diagnostiques au cours d'une conversation avec le client lui-même et son environnement. Toutefois, le diagnostic n'est pas établi uniquement sur cette base. Le psychologue étudie les caractéristiques de la pensée, de la mémoire et de l'intelligence. En outre, le spécialiste peut envoyer le client passer un électroencéphalogramme pour étudier les détails du cerveau. Si des changements de personnalité surviennent après une blessure, un empoisonnement, une infection ou un trouble hormonal, un diagnostic différentiel est effectué. Il est important de faire la distinction entre les troubles similaires et les troubles mentaux, par exemple la schizophrénie. Attention! Seul un thérapeute peut poser un diagnostic précis après un examen complet du client. Le trouble mental est-il traité? Oui, il est possible de guérir, mais il s'agit plutôt d'une correction. Les troubles mentaux n'évoluent pas, c'est-à-dire que la gravité des traits de personnalité reste à peu près au même niveau tout au long de la vie. Toutefois, il est important de suivre un traitement, car ces traits ne peuvent pas être atténués seuls. En fonction du type de trouble mental, des souhaits et de l'état général du client, le spécialiste propose un traitement ambulatoire, stationnaire ou hygiénique. Dans le traitement des troubles mentaux, les psychologues utilisent une approche intégrée, médicaments, tranquillisants, antidépresseurs, antipsychotiques, et psychothérapie. Le programme de réhabilitation est strictement individuel. Il dépend du type de trouble mental, de l'intensité des symptômes, des caractéristiques individuelles du patient, de ses conditions de vie, etc. Les domaines de psychothérapie suivants sont utilisés: thérapie cognitivo-comportementale, psychanalyse, gestalt thérapie. Mes recommandations. Les psychopathes ne sont pas conscients de leur anormalité et mènent donc une vie très heureuse et confortable dans la plupart des cas. Certains d'entre eux accèdent à la gloire, au succès, à la richesse et à des postes de direction élevés. Certains fondent une famille. Mes recommandations s'adressent donc aux personnes qui ont été sous l'emprise de psychopathes. Reconnaissez le problème et décidez si vous êtes prêt à vivre avec immédiatement. Il n'y a pas d'autre solution. Il est peu probable que le psychopathe veuille changer, il continuera à s'affirmer à vos dépens, à vous manipuler et à vous utiliser à ses propres fins. Si vous n'êtes pas prêt pour cela, mettez fin à la relation. Cependant, jusqu'à présent, rompre une relation peut s'avérer impossible. Par exemple, le psychopathe est votre mère et vous ne pouvez pas encore lui dire adieu. Dans ce cas, vous devez apprendre à vous battre. Jouer selon ses règles. Qu'est-ce que cela signifie? Ne laissez pas libre cours à vos émotions. Ne parlez pas de ce qui est vraiment précieux et important pour vous. Tout est utilisé contre vous. N'attendez pas d'excuses, d'aveux d'amour, de remerciements, etc. Ne croyez pas aux promesses. Dites-lui que vous connaissez ses règles. Remarquez la manipulation. Ils l'ont dit. Vous avez constaté une violation des limites personnelles, vous l'avez signalé. Vous n'avez pas le choix dans la formulation, mais n'oubliez pas la sécurité. Les psychopathes n'ont pas l'instinct de conservation,
mais aussi. Le psychopathe lui-même est toujours en première ligne. Il peut gagner la bataille, mais pas la guerre. Aussi triste que cela puisse paraître, les psychopathes gagnent toujours, parce qu'ils n'ont ni honte ni âme. Conclusion. La psychopathie interfère avec l'adaptation et l'épanouissement de la personnalité. Les domaines et les souffrances dépendent du type de trouble. Pour d'autres, en tout cas, la vie avec un psychopathe devient un enfer. Le problème est que tant que la personne ne reconnaît pas son problème, personne ne peut l'aider. Cela est vrai si le psychopathe décide de se prendre en main. Cependant, sans aide professionnelle, il n'est pas possible d'y remédier.